Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle Sacré-Cœur. Ensuite, on gardera l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tirage un peu plus poussé avec l'améthyste love. Toujours sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira chercher vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, c'est parti. Allez, donc on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc sur le tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 pour la relation. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Allez, donc Capricorne ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre. Capricorne ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Donc voilà. Pour votre autre, Capricorne ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Donc en dos, on a l'automne qui peut être le détachement également, le lâcher prise. Moi j'ai une personne qui, je pense, moi j'ai quelqu'un qui a des doutes, qui a des remises en question, mais qui finalement a joué un jeu d'emprise, de manipulation. Et on va voir ce détachement, on va voir des vérités. Ouais, on va voir cette personne a des difficultés à ouvrir son cœur. Mais effectivement, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, mais on va réussir, vous allez réussir à trouver des solutions. Donc, pour vous, vous êtes un petit peu dans la négativité. On parle de décalage énergétique. Vous avez du mal à trouver une stabilité peut-être en couple, un équilibre en couple parce qu'il y a un décalage énergétique. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus haut énergétiquement que l'autre. Donc, c'est-à-dire une personne un peu immature et l'autre un peu plus mature qui apporte cette négativité finalement. Ok? Allez. Ensuite, on a l'énergie positive. On a une personne qui a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, de passion pour vous et qui souhaite se rapprocher et avoir une complicité avec vous. Donc, on a vraiment ce décalage énergétique finalement. On a vraiment ce truc de quelqu'un de positif et quelqu'un de négatif. Donc, on peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit qu'il y a un changement. Pour moi, il y a un changement, il y a une évolution qui vient. Il y a de la transformation, une évolution qui vient. On va prendre de la hauteur. Donc, je vais recouvrir. Et encore une fois, avec ces cartes-là, on ira voir avec l'oracle coup de cœur juste après. Donc, vous êtes peut-être dans une négativité. Donc là, actuellement, Mercure qui est rétrograde. C'est pas ouf. C'est pas génial. Quand les planètes rétrogradent, c'est pas génial. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Mais il y a vraiment ce décalage énergétique qui est là. Hop. Donc, pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Bon.
parle d'une union sacrée, hein, union karmique, union sacrée. On parle d'une mise au point qui va se faire. Après une période d'isolement, on a quand même quelqu'un qui est dans l'espoir. Qui est dans l'espoir, mais qui a encore des croyances. C'est pour cela que cette personne a du mal à ouvrir son cœur, puisque cette personne est encore dans des croyances. Mm. On a un choix. Hein. Il y a une période d'attente hein, qui est là. Hein. Mm. Alors, pour vous les Capricornes, bon, on parle, pour vous, il va y avoir des projets. Hein. Des projets, des choses positives. Oh là là. Des choses positives pour vous. Hein. On parle d'un amour partagé et heureux. En tout cas, vous projetez. Vous avez envie de cet amour partagé et heureux avec cette personne. Mais il y a effectivement ce décalage énergétique qui est là. On parle d'échange. Vous allez communiquer. Pour moi, il y a une personne qui revient vers vous. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pour communiquer. Vous allez communiquer à cette personne cette envie de vouloir avoir cet amour partagé et heureux. Et vous allez faire comprendre à cette personne que votre amour pour lui ou pour elle est inconditionnel. Donc, on a une personne qui a rompu, hein, on est en pleine rupture. Il y a eu effectivement une rupture violente, voire agressive. Et cette personne est en période de deuil. Donc, on va aller voir après, on a vraiment cette période de deuil. On parle d'une personne entourage proche. Moi, j'ai quelqu'un dans l'entourage proche de votre hôte qui essaye de mettre le doute à votre hôte pardon, qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Il y a quelqu'un qui manipule votre hôte. Donc, je vais prendre une carte pour avoir la conclusion un petit peu là. Et on recouvrira avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon, moi, on parle de là sur l'été. Hein, vous allez, voyez, on a le retour d'un ex. Vous avez le retour d'un ex qui revient là sur l'été. Donc, dans quelques jours, on parle d'un retour avec des bases solides. On va avoir une évolution. Ouais, voilà. Bon, ok, j'ai compris. Il y a cette personne qui est dans ses croyances. Et en plus, qui est manipulée par des personnes du passé ou des personnes de son entourage, qui joue avec ses peurs. Qui joue avec ses peurs et qui joue dans votre lien. Hein. Cette personne a pris des distances par peur. Ok, alors. Bon, effectivement, pour vous, les Capricornes, on parle d'une période d'attente. Pour votre hôte, on parle d'imprévu. Hein, donc, on a quelqu'un là qui va peut-être se remettre en question pour avoir une nouvelle relation, une relation différente avec vous. Quelque chose basé sur de la solidité. Donc, il y a quand même des vérités hein, qui vont sortir là. Moi, j'ai une communication qui vient faire part à votre hôte que votre amour est inconditionnel. En tout cas, quelque chose de très fort. Hein. Cette personne a quand même acté une rupture enfin pas définitive, mais une rupture agressive, violente pour vous, Capricorne. Donc on voit qu'il y a quand même une période de deuil. Alors est-ce que cette personne n'aurait pas un peu peur de vous avoir perdu? Ça a été assez violent, ça a été d'un coup. Alors, hop. Donc pour vous... Il y a vraiment un décalage énergétique hein, entre une personne mature et une autre moins mature. Une personne qui est manipulée, l'autre ne l'est pas. Un décalage spirituel également. Allez, Capricorne ascendant. Hop. Vous voyez, on me donne encore la période d'attente. Hein. Donc on parle d'une période de 3 mois là. Hein. Donc, ouh là là. Hop. Donc les deux cartes qui sont tombées, je vais voir quand même. On parle de déclaration, hein. Donc ça revient encore au fait de cet amour, de cette déclaration amour inconditionnel, hein, fidèle et loyal. Hein. Donc là on est pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Donc on parle d'illusion.
Bon, on parle d'une situation passagère, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous, là, les Capricornes, avec des solutions, hein. Des solutions pour avancer ensemble. Donc, on me parle d'un pacte, hein, d'un engagement, pardon. Et encore une fois, on vous demande de patienter, hein. Il y a eu une trahison. Pour moi, il y a eu une trahison. Il y a quelque chose que vous avez subi comme une trahison, hein. Parce qu'on voit ici que vous êtes encore sous l'emprise, hein, peut-être de certaines peurs, de certaines souffrances du passé, j'entends. On vous demande de patienter. Oui, on vous demande de patienter. De patienter, de travailler. Donc il y a un retour, hein, effectivement, mais vous devez travailler, hein, sur vous, là, par rapport à des blessures. Donc par rapport à votre hôte, moi j'ai quelqu'un, hein, avec qui vous avez envie, ouais, vous avez envie. Vous avez envie d'aller dans un couple, dans un vrai couple, hein, dans la durée, dans le temps. Mais cette personne, en fait, est en train de faire le deuil d'une tierce. Ou j'ai peut-être une tierce qui essaye de mettre la pagaille entre vous, d'acter une rupture définitive. On parle d'une femme pas très très sympa, quelqu'un qui manipule, hein. Donc on parle d'une personne amitié amoureuse. On pourrait avoir ça, hein. On pourrait avoir une femme qui est amoureux ou amoureuse, ou amoureux, puisque ça peut être un homme également, amoureux ou amoureuse de votre chéri, hein, et qui manipule un petit peu votre hôte et qui essaye de semer vraiment une fin définitive à votre relation, hein. Donc on parle vraiment d'une amitié ambiguë. Moi, il y a un pardon. J'ai quelqu'un qui revient avec un pardon, hein, qui va vous avouer certaines choses là. Euh, quelqu'un qui s'est perdu. J'ai quelqu'un qui s'est perdu. Pour moi, j'ai une personne qui a été induite en erreur encore. C'est souvent, hein, pour vous, là, les Capricornes, hein, qu'il y a des jaloux et jalouses autour de vous. Alors. Moi, j'ai quelqu'un qui va couper avec des personnes négatives, là. Il y a une mise en lumière qui va être faite, hein, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à des choses qui se sont passées via les réseaux sociaux. Il s'est passé quelque chose via les réseaux et vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir des vérités peut-être. On parle d'une mise en lumière sur un couple. Ok. Alors, donc pour vous là, les Capricornes, ben, on vous dit, hein, attendez. Voyons, on vous demande vraiment d'attendre là, les Capricornes. Restez patient ou patiente. Restez un peu dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort. Hein, voyez, on a quand même cette personne qui agit de façon immature, mais qui va être dans une progression. On peut également avoir cette personne, hein, qui s'est fait manipuler par une femme plus jeune que lui ou qu'elle, hein, ou un homme plus jeune que lui ou qu'elle, hein. Mais il y a une progression qui vient. On a quelqu'un qui agit sous l'impulsivité. On me donne une période de 10 jours, hein, là, hein, pour une évolution. Les choses sont en cours. Cette personne a envie de revenir vers vous pour vous faire une déclaration. C'est en cours, les choses évoluent. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête. Mais c'est quelqu'un qui revient avec des excuses, hein, quand même. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport à une amitié ambiguë. Hmm. Mais vous êtes en relation de flamme jumelle de toute façon avec cette personne, hein. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on ira voir avec l'améthyste. Allez. Donc pour vous, hein,
Pour votre autre. Ok, bon là j'en ai quand même beaucoup. On vous demande de patienter. Cette personne revient vers vous, hein. On vous demande d'être patient ou patiente là. Ok, donc en deux, on a l'enfermement. Ok. Bon, en fait, moi j'ai envie de vous dire que cette personne est enfermée dans ses propres vérités, hein. On parle également de jalousie, de rivalité. Ouais, cette personne est enfermée dans sa réalité, dans ses croyances. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous a trahi. Bah, en fait, cette personne est en train de... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire que cette personne est en train de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé via une trahison qu'il ou elle vous a fait par rapport à ses croyances. Cette personne s'est enfermée dans des croyances de jalousie, d'infidélité. Et aujourd'hui, cette personne est en train de récolter ce qu'il ou elle a semé. Donc, pour vous, on parle d'engagement, de contrat. Donc, on parle de passion, hein. Vous avez énormément de passion pour cette personne, mais effectivement, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne, la situation que vous êtes étranger ou étrangère. Et pourtant, on vous parle de victoire quand même. Il y a une victoire sur le contrat, il y a une victoire sur la projection, hein. Peut-être qu'il y a eu plus de passion que d'amour. Donc on me parle ici d'une séparation, mais vous allez trouver des compromis par rapport à cette séparation. On parle d'instabilité, hein. Cette personne a été déstabilisée, hein. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais cette personne a été déstabilisée. On vous dit qu'il va y avoir un retour de communication, vous allez pouvoir échanger avec cette personne et trouver des compromis. Ok. On parle d'une personne du passé, on parle d'un travail, ok. Ok, ok. Bah, moi, je pense que cette personne est en train de faire un travail sur la peur de l'échec, peut-être. Ou c'est quelqu'un qui commence à prendre conscience, peut-être il ou elle est en échec, que c'est lui ou elle qui se met en échec. Et cette personne va faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Il y a un retour, hein, il faut un peu de temps, mais il y a un retour. Donc je recouvre avec 3 cartes et ensuite on ira voir avec l'améthyste love. Donc pour votre autre... Et pour l'évolution de la relation. Votre hôte aurait déjà dû revenir, on me parle d'un homme, hein. Un homme qui aurait déjà dû revenir, mais cette personne est prise au piège. Hmm. Cette personne est prise au piège. Il a voulu mettre une difficulté. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a mis en difficulté, qui a mis un obstacle. C'est quelqu'un qui a voulu vous trahir avec un obstacle, donc avec une tierce personne, avec des on-dit ou quelque chose. Il y a quelque chose, en fait, qu'il ou elle a fait pour vous trahir, mais qui finalement reste un obstacle là. Et c'est pour ça, cette personne est enfermée, hein, est enfermée dans cet obstacle. Mais on parle d'une personne qui a agi de façon immature, hein, à cause d'une personne ou des personnes autour de lui ou d'elle qui l'ont amené à des chemins qui ne sont pas du tout positifs, quoi. Alors, pour vous, Capricorne, bon, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, mais en même temps, vous vous protégez. On a cette protection qui est là maintenant. Vous vous protégez, bien que
Vous avez envie d'être heureux, heureuse avec cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne, mais vous restez dans la protection. Ouais. Donc il y a une... Effectivement, cette personne a pris de la distance hein, parce il ou elle a eu peur qu'il y ait une tierce personne dans votre vie. Hein. Donc on va prendre de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur. En tout cas, il y a des vérités qui vont sortir sur le plan sentimental. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, on a ce retour qui est là. On vous demande juste d'être patient ou d'être patiente. Ça peut être vous hein, qui allez retourner vers cette personne ou cette personne qui revient vers vous. Dans tous les cas, il y a un retour de communication. Et il y a une déclaration hein, pour cette personne ou cette personne qui vous fera une déclaration. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez. On parle de colère. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes dans la colère ou votre hôte est dans la colère. Vous êtes en colère par rapport à une trahison. Allez, on y va, c'est parti. Donc, Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Ok. Pour votre hôte, et pour l'évolution de la relation, mais vous avez été humilié. On parle d'humiliation. Hein. Une humiliation. Une humiliation qui a fait que vous avez pris votre indépendance. Hein. Humiliation, injustice. Il y a des choses qui se sont passées ou qui vont se passer, hein, que vous allez vivre comme une humiliation, comme une injustice. Vous allez finir par prendre votre envol finalement. On parle de prendre de la hauteur. Hein. Alors vous vous libérez du passé, donc ça peut être se libérer d'une personne du passé, d'un schéma du passé. Mais en tout cas, vous vous libérez du passé, de ces traumas peut-être de trahison. Ah bah, vous voyez, on a un retour. J'ai le retour, j'ai pas fait exprès. Alors, pour vous les Capricornes. Donc moi, j'ai une personne qui vous ment. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous ment et cette personne va avoir un déclic très rapidement. Il y a une personne qui vous ment, qui vous manipule, hein, qui est médisant ou médisante avec vous et qui est enfermée dans ses mensonges finalement. Donc on a quand même une évolution, il y a le changement, l'emménagement. On voit ici qu'il y a une personne qui a une blessure de trahison, qui est enfermée hein, dans ça. Et cette personne vous surveille. Moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille. Alors, on peut également avoir cette personne qui vous a blessé hein, par rapport à un trauma de trahison. Mais ça va l'amener, du coup, à une transformation. Ouais, on a un silence radio, là, qui est là. Hein. Mais vous inquiétez pas, on a quand même une opportunité pour vous. Moi, j'ai une personne qui... Alors, on a un homme hein, qui est dans les regrets, dans les remords, qui se pose beaucoup de questions. Et on voit que cette personne veut faire un choix. On a quelqu'un qui est très, très attiré par vous, hein, qui veut faire un choix. Mais pour le moment, cette personne est encore dans les regrets, dans le questionnement. Et vous, vous êtes enfermé dans ces... En fait, ouais, vous êtes enfermé dans... J'ai envie de vous dire, vous êtes enfermé dans les mensonges de votre autre. Ouais. Vous avez pris votre indépendance hein, par rapport à ça, par rapport au fait que votre hôte vous ment.
Vous n'y apportez plus d'importance en fait. Vous êtes indifférent ou indifférente à ça. J'ai quand même quelqu'un, ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous a blessé par rapport à une trahison. Allez, donc pour votre autre... Pour l'évolution de la relation. Bon, moi j'ai une personne, bélier, taureau, gémeaux, pardon, qui veut s'engager avec vous. Hein. Il y a une séparation à cause d'une tierce. On me valide hein, qu'il y a de la fidélité, de l'amour, donc c'est réciproque, hein, puisque la carte sort. Mais effectivement, on a cet ego. Hein. Moi j'ai cet homme qui a besoin de... Ouais, qui a besoin de guérir sur cet ego. Qui a besoin de guérir sur cet ego parce qu'il ou elle pense que il y a une tierce dans votre vie. Et en fait, on lui a mis ça dans la tête. Donc, on parle d'une personne totalement... Bah voilà, on a la transformation puisqu'on me parle d'une personne totalement immature qui va grandir. On est déstabilisé, vous êtes déstabilisé. Alors, ou cette personne est déstabilisée parce que vous prenez de la hauteur. On vous dit qu'il y a quand même un succès. Donc, ce n'est pas totalement fini, ce n'est pas totalement mort. On parle de sentiments réciproques. Hein. Donc, vous voyez, on a des sentiments réciproques. Hein. On a une situation... de silence radio qui est éphémère, hein, c'est pas, ça va pas durer, hein, on va avoir ce nouveau départ. Moi, j'ai quand même une personne qui a peur de cet amour magique, en fait. Donc, effectivement, on a cette personne hein, qui est toxique. Quelqu'un qui est toxique. Quelqu'un qui vous humilie, qui vous abandonne. Voilà, on a quelqu'un, en fait, qui vous quitte et qui attend votre retour. Bon, oui, c'est normal. Bon, moi, il y a quand même un retour. Hein, on va aller voir pour avoir la petite conclusion avec mes deux petites cartes sur chaque tas. Mais vous avez une relation qui est protégée. On me parle d'une période de 3 mois. Hein. Donc oui, effectivement, pour moi, cette personne va grandir. Cette personne s'est enfermée dans des croyances. On l'y a aidé en même temps, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a une personne qu'elle l'a aidé à rester dans ses croyances. Oui, comme si on avait... En fait, on a nourri. C'est ça, on a nourri les croyances de votre autre. Donc, on a le timing divin. Donc, encore une fois, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui il y aura un nouveau départ. Donc, on me valide ici que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. Donc, ça veut dire que cette personne va peut-être se séparer des personnes qui lui ont mis des choses en tête, qui lui ont mis des croyances, qui ont nourri ces croyances. Et on vous dit, hein, vous êtes dans une pause finalement, et vous le savez puisqu'on est dans un schéma répétitif. Et on vous parle encore une fois d'une relation stable, fidèle, ancrée, et qui va durer dans le temps. Donc cette personne cette personne est tout simplement prise par son ego et par des croyances que des personnes autour de lui ou d'elle continuent de nourrir. Donc c'est pour ça qu'il y a, pour beaucoup de Capricornes, là en ce moment, une pause. Ok, allez, on y va. Donc on va aller voir les messages avec l'oracle de l'évolution. Donc, je ne vais pas prendre 5, je vais en prendre 3 de messages avec le dos. Hein. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire et vénusien
pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Impeccable. Donc, en dos, nous avons « Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. » C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais. Non. Point d'interrogation. Donc voilà les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de cette semaine, non, de la 3e semaine du mois de septembre, pardon. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.